Coin, 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 coin. Pourquoi tu fais coin-coin? Pourquoi, tonton Nounours? Aujourd'hui, Oscar, je vais te raconter l'histoire du vilain petit canard. Oh, super! J'adore tes histoires. Ah, tonton, tonton coin-coin. Il était une fois, au bord d'une mare, une canne qui couvait avec fierté ses œufs. C'était l'été, et elle était impatiente de connaître ses petits. Crac, crac, les coquilles commencèrent enfin à se briser. Pip, pip, faisaient les mignons canetons de couleur jaune paille. Oh, comment ils sont mignons. Mission accomplie, se dit Maman Canne. Pas tout à fait. Le plus gros œuf n'avait pas bougé. Alors, elle se remit à couver, contrariée. Tous les canards s'amusaient dans la mare, sauf elle. Elle en a une grande famille, maman Canne. Pip, pip, ça y est, le dernier caneton sortit de son œuf. Oh. Différent des autres, énorme, avec un plumage gris et un bec noir. Comme il était vilain, il effraya même ses frères et sœurs. Oh, oui. Oh, mais il est bizarre, celui-là, tonton. Pourtant, c'est lui qui nageait le mieux. Plus tard, je suis sûr qu'il sera très beau, pensait Maman Canne. En attendant, dans la basse-cour, tout le monde se moquait de lui et le battait à cause de sa laideur. Oh. Sans arrêt, on le pinçait, on lui mordait le cou. Oh. Il est affreux! S'exclamaient les autres canards. En plus, il ne sait pas faire coin-coin. Il doit partir. Mais tonton, ils sont méchants avec lui. Oui, Oscar, mais Maman Canne essayait de défendre son champion de natation. Le caneton, trop triste d'être si laid et maltraité, décida de s'enfuir le plus loin possible. Oh. Il vécut ainsi tout seul, jusqu'à l'automne, près d'un étang. Un soir, devant un coucher de soleil radieux, de grands oiseaux blancs superbes sortirent des buissons. Ah, ils sont beaux, tonton. À l'aide de leurs longues ailes éclatantes, ils s'envolèrent. Ils montaient si haut, que le vilain petit canard en fut très ému. Sans savoir pourquoi, il les aimait comme il n'avait jamais aimé personne. Jamais il ne pourrait les oublier. L'hiver succéda à l'automne. Il gelait très fort sur l'étang. Le caneton avait très froid. Peu à peu, la glace dans l'eau l'empêchait de remuer. Ah, le pauvre. Et il devait être très malheureux tout seul. Alors, je l'ai sauvé, recueilli chez moi au chaud et choyé comme un de mes neveux. Ah, bravo, tonton. Ah, heureusement que t'étais là. Au printemps suivant, grâce à mes soins et mon affection, il avait bien grandi. Ses ailes immenses s'ouvrirent et l'emportèrent vers un lac où nageaient les oiseaux magnifiques qu'il avait tant aimés. Malgré sa laideur, il décida de les rejoindre. Tant pis s'il était rejeté et se faisait mordre. Alors... À sa grande surprise, ceux-ci l'accueillirent tendrement, l'entourant, le caressant de leur bec.
il aperçut son reflet. Il était leur semblable, un cygne majestueux, un oiseau roi. Il revint à la basse-cour en prince superbe et heureux. On l'écouta cette fois avec admiration, interpréter brillamment le chant du cygne, si différent du coin-coin des canards. Oh, qu'il est beau! Eh oui, Oscar, la différence réserve souvent de très belles surprises. Dans le ciel, une princesse cygne l'attendait pour partir en lune de miel, car ils s'étaient mariés. Oh. Alors, il s'élança vers elle en s'écriant: comment aurais-je pu rêver d'un tel bonheur au temps où je n'étais qu'un vilain petit canard? En lune de miel, du miel, miam miam, quelle délicieuse idée! Ah, trop belle ton histoire, tonton. Tonton gourmand. Oh, 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 Génial, oh, 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 oh.